Je suis rentrée de l'hôpital. Et ils avaient déjà Mudado à Fechadura da minha casa. Je n'oublierai jamais ce matin-là. J'avais encore l'odeur de désinfectant dans le nez, les pansements qui tiraient main sur ma peau, et cette fatigue épaisse qu'on ramène toujours de l'hôpital. 3 semaines d'angoisse, de machines qui bipent, de nuits sans sommeil. 3 semaines à prier que mon cœur tienne le coup, que mes petits-enfants me revoient encore debout. Quand le taxi s'est arrêté devant la maison, mon cœur s'est serré. Ma maison, mon refuge depuis 40 ans. La façade blanche, les volets bleus que j'avais repeints moi-même avec André, mon défunt mari. Un été entier, les mains tachées, le rire encore dans l'air. J'ai souri malgré la fatigue. Enfin chez moi. Je me suis appuyée sur ma canne, j'ai traîné ma valise légère jusqu'à la porte et j'ai glissé la clé dans la serrure. C'est là que j'ai senti quelque chose d'étrange. La clé ne tournait pas. J'ai essayé encore, plus fort, puis doucement, en tremblant. Rien. J'ai enlevé mes lunettes, vérifié. Oui, c'était bien la bonne clé. Mais non, la serrure n'était plus la même. Un froid m'a traversé la poitrine. J'ai frappé doucement à la porte, puis plus fort. Personne. Le silence derrière les volets clos. J'ai reculé, levé les yeux. Les rideaux avaient changé. Pas les miens. Pas ceux que j'avais choisis. Alors, le doute a disparu. Quelqu'un avait changé la serrure. Quelqu'un m'avait enfermée dehors. Je me suis assise sur la marche, le souffle court. Les passants me regardaient à peine. Une vieille dame avec sa valise, assise devant une porte qui ne s'ouvrait plus. Et dans ma tête, une seule phrase revenait en boucle. « Ce n'est plus chez toi ». Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de ma belle-fille, Claire. Nous avons dû prendre une décision. Ce n'est plus sûr pour toi de vivre seule. Nous avons changé la serrure. Ne t'inquiète pas, nous avons toutes tes affaires. Toutes mes affaires? Mes photos? Mes lettres? Les petites robes de baptême de mes enfants? Les cahiers de recettes annotés à la main? Tout ça, enfermé derrière cette porte? Ou déjà déplacé ailleurs? J'ai relu le message encore et encore. Pas un mot de tendresse. Pas un mot pour me demander si j'allais bien, si le retour de l'hôpital n'était pas trop dur. Non. Juste une phrase sèche, comme un couperet. Tu n'habites plus ici. Je tremblais. Mais pas seulement à cause du froid. C'était une colère sourde, une humiliation que je n'avais jamais connue. Après tout ce que j'avais donné à cette famille, après tous mes sacrifices. On m'effaçait de ma propre maison, sans un regard. J'ai tenté d'appeler mon fils, Marc. 3 sonneries, puis sa voix enregistrée. Laissez un message après le bip. J'ai raccroché avant le signal sonore. Que pouvais-je dire? Ton épouse a changé ma serrure? Comme si ce n'était pas déjà décidé ensemble. Les minutes passaient. Les voisins sortaient, rentraient leurs courses. Mais personne ne s'arrêtait. Comme si la vieille femme assise là faisait partie du décor. Moi qui avais tant accueilli, tant reçu ici, je n'étais plus qu'une silhouette oubliée devant une porte close. Alors, j'ai pensé à André. Je me suis revue le jour où nous avions signé pour cette maison. Nos mains se serraient à fort, nos yeux pétillaient. « Ici, ce sera toujours chez nous », avait-il dit, toujours. Et maintenant, j'étais dehors. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, pas des larmes fragiles, des larmes lourdes, brûlantes, qui me coupaient la voix. Je n'avais plus de clé, je n'avais plus de maison, je n'avais plus de place. Et dans ce silence, une phrase de ma belle-fille m'a frappée comme une gifle. « Ce n'est plus sûr pour toi de vivre seule. » Alors quoi? Parce que j'avais failli mourir, je n'avais plus le droit de vivre chez moi. Parce qu'ils avaient peur d'avoir des responsabilités. Ils avaient décidé, dans mon dos, de me déposséder. Je me suis levée tant bien que mal.
J'ai traîné ma valise jusqu'au petit banc au coin de la rue. Je n'avais nulle part où aller. L'hôpital m'avait rendue à la vie, mais ma famille venait de m'ôter ma maison. Et tandis que je regardais, les yeux brouillés, cette façade blanche qui avait été toute ma vie, j'ai compris que ce n'était que le début d'une bataille. Car derrière cette serrure, ce n'étaient pas seulement mes affaires qu'ils avaient enfermées. C'était mon histoire, ma dignité. Et je n'étais pas prête à les laisser la voler. Je suis restée longtemps sur ce banc, le corps figé, les mains crispées sur ma canne. Le vent faisait claquer les branches contre les volets. Mes volets. Et chaque claquement résonnait comme un coup de marteau dans ma poitrine. Je ne pouvais pas bouger. J'étais trop fatiguée, trop bouleversée. Mais je savais que je ne pouvais pas non plus rester là, à la vue de tous, comme une étrangère devant ce qui était mon propre foyer. Alors j'ai repris mon téléphone. Encore une fois, j'ai composé le numéro de Marc. Cette fois, il a décroché. « Maman, je suis en réunion, tu peux rappeler plus tard ?» Sa voix était précipitée, distante. Pas celle d'un fils qui attend sa mère de retour de l'hôpital. « Marc, » dis-je d'une voix brisée, « je suis devant la maison. La serrure, elle a changé. Je ne peux pas rentrer. » Un silence, puis un soupir. « Écoute, maman, c'est mieux comme ça. Claire et moi, on en a beaucoup parlé. Tu comprends? Tu as besoin de sécurité, de soins. Ce n'est plus raisonnable de te laisser seule. » Je suis restée muette quelques secondes. Le téléphone tremblait dans ma main. « Mais c'est ma maison, Marc. Ta maison d'enfance. Celle que ton père et moi avons construite de nos mains. Comment as-tu pu... » « On ne pouvait pas faire autrement. » trancha-t-il, la voix dure. « On t'a trouvé une solution. Tu ne seras pas à la rue. Claire passe te chercher tout à l'heure. » Et il a raccroché. Je suis restée là, le souffle court, le cœur cognant. Pas un mot d'excuse, pas une main tendue. Une décision prise, imposée, froide. Ma maison n'était plus mienne. Et mon fils, mon propre fils, m'avait tourné le dos. 1 heure plus tard, la voiture de Claire s'est arrêtée devant moi. Elle est sortie, lunettes noires sur le nez, un sac en bandoulière. Elle s'est approchée vite, sans me regarder droit dans les yeux. « Allez, monte !» dit-elle. « Tu ne peux pas rester assise là. »« Où est-ce que tu m'emmènes ?»« Dans un petit appartement qu'on a trouvé. C'est mieux pour toi. » Plus petit, plus pratique. Je l'ai suivi malgré moi, la valise traînant derrière moi. Je n'avais pas la force de me battre. Pas ce jour-là. Le trajet s'est fait en silence. Je regardais défiler les rues, chaque façade, chaque arbre familier. Et je sentais que je m'éloignais de ma vie, de mes souvenirs, de mon André. Je n'étais plus qu'une passagère dans la voiture de ma belle-fille, transportée comme un colis dont on se débarrasse. Quand nous sommes arrivés, j'ai découvert un studio impersonnel, meublé à la va-vite. Des murs nus, une odeur de peinture fraîche, une fenêtre qui donnait sur un parking. Claire a posé mes affaires près d'un lit étroit. « Voilà, tu as tout ce qu'il te faut. On passera te voir, ne t'inquiète pas. » Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, impatiente. « Repose-toi. » Et elle est repartie, en claquant la porte. Je suis restée seule, assise sur ce lit inconnu. J'ai regardé autour de moi. Pas de photos, pas de rideaux, pas de livres. Juste une chambre froide, étrangère. Et moi, au milieu, abandonnée. Les jours suivants, j'ai essayé de m'habituer. Mais chaque matin, je me réveillais en sursaut, croyant être chez moi, et chaque fois la réalité me frappait. Je n'avais plus ma maison. On me l'avait volée. Marc ne venait pas. Il envoyait des messages courts. « Comment tu vas ? Tu prends bien tes médicaments ?» Mais jamais il ne parlait de la maison. Jamais il ne répondait à mes questions. Un soir, j'ai pris mon courage et je suis retournée devant ma maison. J'ai attendu dans la rue, cachée derrière un arbre,
J'ai vu Claire entrer avec ses sacs de courses, refermer la porte derrière elle, comme si c'était chez elle. J'ai vu la lumière s'allumer dans le salon, là où André et moi nous asseyions, autrefois chaque soir. Alors j'ai compris. Il n'avait pas seulement changé la serrure pour me protéger. Il s'était installé, il vivait dans ma maison. J'ai senti une boule brûlante monter dans ma gorge. Tout s'éclairait. Leurs discours sur ma sécurité, leurs airs compatissants. Ce n'était qu'un prétexte. Ils avaient mépris ma maison, mon fils, ma belle-fille, ceux pour qui j'avais tout donné. Je suis rentrée au studio en titubant, les larmes brouillant ma vue. J'avais mal au cœur, mais pas seulement de tristesse. C'était une douleur plus profonde. La trahison. Et ce soir-là, j'ai juré que je ne resterais pas là, enfermée dans ce lieu qui ne m'appartenait pas, pendant qu'ils se pavanaient dans ma maison. Non, j'allais chercher la vérité. J'allais trouver un moyen. Je ne savais pas encore comment. Mais une chose était sûre. Cette histoire n'était pas terminée. Car si eux avaient changé la serrure de ma porte, moi, je détenais encore la clé de quelque chose qu'ils ignoraient. Les jours passaient, lourds et silencieux, dans ce studio qui n'était pas le mien. Mais plus je restais enfermée entre ces murs impersonnels, plus une colère sourde grandissait en moi. Je n'étais pas seulement une vieille femme fragile qu'on pouvait déplacer comme un meuble. J'étais la propriétaire de cette maison. Celle qui avait payé chaque tuile, chaque pierre, chaque centimètre de jardin. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. Alors, une nuit, incapable de dormir, j'ai ouvert la vieille boîte métallique où je gardais mes papiers. Dedans, il y avait mes carnets, des factures anciennes, et surtout le dossier relié que je n'avais pas touché depuis la mort d'André. Notre acte de propriété, nos assurances et notre testament. Je me suis mise à lire, les mains tremblantes. André avait été précis. La maison devait rester ma propriété exclusive jusqu'à ma mort, et seulement après, elle passerait à Marc. Pas avant, pas en avance, pas sous condition. Mon mari avait voulu me protéger, il avait tout prévu. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. André, même après tant d'années, me tendait encore la main. Il pouvait changer la serrure. Mais pas la loi, pas notre testament. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez un notaire, un homme que je connaissais de longue date. Je suis arrivée, un peu courbée mais déterminée, le dossier sous le bras. Je lui ai tout expliqué. Sa moustache a frémi quand il a entendu mon récit. « Madame, dit-il d'une voix ferme, ce qu'ils ont fait est illégal. La maison est à vous. Personne n'a le droit de vous en chasser. » Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. Illégal. Pas seulement injuste. Illégal. Mais ce sont ma famille, murmurai-je, presque honteuse. Il a hoché la tête. La famille ne justifie pas l'abus. Vous avez des droits, et il est temps de les rappeler. J'ai serré mes mains sur ma canne. Oui, il avait raison. Le notaire m'a proposé d'envoyer une mise en demeure à Marc et Claire. Mais j'ai refusé. Non. Je voulais les confronter moi-même. Je voulais voir leur visage, les regarder dans les yeux, quand ils comprendraient que je n'étais pas effacée, que je n'étais pas morte socialement, comme ils l'espéraient peut-être. J'ai donc choisi un moment symbolique, l'anniversaire de mon petit-fils, Thomas. Toute la famille serait réunie dans ma maison. Je n'avais pas été invitée, bien sûr, mais cette fois, je viendrai. Et je ne viendrai pas les mains vides. Le jour venu, je me suis habillée avec soin. Ma robe bleu marine, mes cheveux tirés, mes boucles d'oreilles en perles. J'ai pris le dossier, l'ai glissé dans un sac en cuir. Mes jambes tremblaient, mais pas de peur, d'une force nouvelle. Quand j'ai sonné à la porte, le silence s'est fait à l'intérieur. Puis, la porte s'est entr'ouverte. Claire,
en robe élégante, me fixa, blême. « Qu'est-ce que tu fais ici » lâcha-t-elle, sèche. « J'entre » dis-je d'une voix posée. Et sans attendre, j'ai poussé la porte. Dans le salon, la famille était là. Les ballons, le gâteau, les cadeaux. Marc, les enfants, même quelques voisins. Tout s'est figé quand je suis apparue. « Maman » commença Marc pâle. Je me suis avancée au centre du salon. Mon sac à la main, ma canne plantée comme un bâton de justice. « Je suis ici chez moi » dis-je calmement. « Et vous le savez. » Un murmure parcourut la pièce. Claire fronça les sourcils, croisa les bras. « Non, tu n'es plus capable de vivre ici. Tu devrais retourner dans ton logement. » Alors j'ai ouvert mon sac, j'ai sorti le dossier. Et d'une main ferme, je l'ai posé sur la table, entre les assiettes et les verres. Voici l'acte de propriété. Voici le testament de ton père, Marc. La maison est à moi, jusqu'à mon dernier souffle. Personne n'a le droit de me mettre dehors. Personne. Le silence est tombé, plus lourd que jamais. Marc regardait le dossier, livide. Les voisins échangeaient des regards gênés. Les enfants ne comprenaient pas, mais sentèrent la tension. Claire, rouge de colère, tenta un sourire crispé. « Mais enfin, c'est pour ton bien, voyons. Tu es fatigué, tu risques de tomber, tu as besoin de soins. »« Pour mon bien » l'interrompis-je, la voix vibrante. « Non, Claire. Pour ton confort, tu voulais ma maison, et tu as cru que j'étais trop faible pour me défendre. » Marc leva les yeux vers moi. Je vis dans son regard une lueur, entre honte et peur. Il savait. Il avait toujours su. Alors, j'ai pris une grande inspiration. J'ai passé ma vie à vous soutenir, à vous aider financièrement, moralement, à garder vos enfants, à être présente. Et voilà comment vous me remerciez, en me chassant de chez moi ? Eh bien non, je ne partirai pas. Un silence encore plus pesant envahit la pièce. On n'entendait plus que la respiration saccadée de Claire, la mienne, et le tic-tac de l'horloge du salon. Puis, d'une voix glaciale, j'ai ajouté « Si vous ne me laissez pas reprendre ma maison, c'est la justice qui vous l'ordonnera. » Claire blêmit. Marc baissa la tête. Je savais alors que la partie venait de basculer. Après mon intervention, le silence avait duré de longues secondes, presque insoutenable. On aurait dit que le temps s'était arrêté dans ce salon, où j'avais vécu tant de repas de famille, tant de Noël, tant d'anniversaires. Puis les voix avaient fait repris, d'abord hésitantes, puis plus fortes, comme une houle. Les voisins chuchotaient, les enfants demandaient ce qui se passait. Claire serrait les poings, Marc restait figé. Je les ai regardés tous les deux, et j'ai senti quelque chose changer dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus la vieille femme fragile qu'on pouvait déplacer sans un mot. J'étais debout, au milieu de ma maison, et je tenais encore ma dignité dans mes mains. « Maman » finit par dire Marc, la voix cassée. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai posé ma main sur le dossier, posé sur la table. « Alors explique-moi, Marc. Explique-moi pourquoi je suis rentrée de l'hôpital et que je n'avais plus de clé. Explique-moi pourquoi ma propre maison était occupée sans mon accord. » Il n'a rien répondu. Ses yeux se sont embués. Claire, elle, ne lâchait pas. « Tu dramatises » lança-t-elle d'un ton sec. « Tu sais très bien que tu ne peux plus vivre seule. Tu devrais nous remercier d'avoir pensé à ton avenir. » J'ai tourné mon regard vers elle, droit dans ses yeux. « Mon avenir m'appartient. Et il ne t'appartient pas, Claire. » Je me suis assise lentement, mes jambes tremblaient, mais ma voix, elle, ne tremblait plus. J'ai lu le testament. J'ai parlé au notaire. Je connais mes droits. Cette maison,
c'est la mienne. Jusqu'à mon dernier souffle. Et crois-moi, ce souffle-là est encore bien vivant. Un murmure d'approbation a parcouru la pièce. Les voisins baissèrent les yeux, certains hochèrent la tête. Même les enfants semblèrent à comprendre, d'instinct, que quelque chose de grave venait d'être posé là. Marc s'est levé, brusquement. « Claire, arrête, maman a raison, on est allé trop loin. » Je l'ai regardé. Ses yeux fuyaient les miens, mais je sentais qu'il craquait. Sa voix s'était faite basse, presque suppliante. « Pardonne-moi, maman. Je croyais que c'était mieux. J'ai eu peur de te perdre, peur que tu restes seule et qu'il t'arrive quelque chose. » Ces mots ont fissuré ma colère. Derrière sa lâcheté, il y avait sa peur, sa faiblesse. Pas une excuse, mais une vérité. J'ai soupiré, les larmes aux yeux. « Marc, je n'ai jamais eu besoin que tu m'enfermes pour me protéger. J'avais besoin que tu sois là. Juste là. » Un silence lourd est tombé. Claire, blême, s'est tournée vers lui. « Tu n'es pas sérieux ? Après tout ce qu'on a organisé, tu vas la laisser reprendre. »« Ça suffit !» l'a coupé Marc, la voix enfin ferme. « C'est sa maison, pas la nôtre. Je l'ai vu, ce moment où son masque s'est fissuré. » Pour la première fois, Marc n'était plus le fils docile qui suivait sa femme. Il redevenait mon fils. Claire a serré ses lèvres, furieuse, mais elle n'a rien ajouté. Elle savait que la partie était perdue. Alors, lentement, j'ai rassemblé mes papiers et je les ai rangés dans mon sac. Je me suis levée et d'une voix calme, j'ai déclaré « Je reviendrai demain, avec mes affaires, et je dormirai ici, dans ma maison. » Personne n'a protesté. Le lendemain, j'ai franchi à nouveau le seuil. Cette fois, la porte s'est ouverte sans résistance. Mes valises attendaient déjà dans l'entrée, preuve que, malgré leur silence, ils avaient pas compris. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, j'ai posé ma main contre le mur et j'ai fermé les yeux. L'odeur, la lumière, tout était encore là. J'étais chez moi. J'étais revenue. Bien sûr, rien n'a été simple après. Les relations avec Claire sont restées tendues, glaciales. Marc est venu, parfois honteux, maladroit. Mais je n'ai plus jamais accepté qu'il décide à ma place. J'ai repris ma place dans cette maison, avec mes souvenirs, mes fleurs sur le balcon, mes photos au mur. Et chaque soir, quand je m'assois dans mon vieux fauteuil, je repense à ce jour où j'ai trouvé ma serrure changée, à la douleur, à l'humiliation, mais aussi à la force que j'ai retrouvée, cette force que je croyais perdue. Je suis vieille, oui, fragile parfois, fatiguée souvent, mais je ne suis pas effacée, pas encore. Et tant que j'aurai ce souffle en moi, personne ne m'ôtera ce que j'ai construit, ce que j'ai aimé, ce que j'ai protégé. Je suis rentrée chez moi, et cette fois, j'y resterai.